Bonjour à tous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aller faire, je regarde mon agenda de la Lune, notre tirage pour les énergies du mercredi 6. Alors, une bonne journée, mais faites attention aux humeurs du matin, faites attention qu'elles passent. Commencez vraiment votre journée à partir de midi. Les tensions de la pleine lune sont en train de monter, acceptez cet état de fait et restez positif. Bah dis donc, on nous préviennent bien. En garde contre les violences de la pleine lune. Ouais, faites attention, mais c'est quand même une journée énergétique, énergétisante, pleine d'énergie. Par contre, après-midi, le matin, ça risque d'être un peu délicat, j'ai l'impression, à essayer de jongler avec cette énergie de la pleine lune. On va aller voir. On va faire 9, tiens, parce que j'ai pris mon... Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce tarot-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Vous connaissez ma passion des jeux. Le jour où j'ai acheté ce tarot, j'ai commencé à regarder quelques cartes dans le magasin et je me suis dit, oh, il est joli, il est simple. Et puis je suis arrivée, je sais pas si elle sortira aujourd'hui, moi je suis cancer, donc notre carte, notre arcane majeur c'est le chariot. Et puis j'ai commencé quand je suis arrivée chez moi à regarder toutes les cartes et j'ai vu la carte du chariot, elle est splendide. Bref, allons voir les énergies de ce mercredi 6 mai. On va faire en 9, passé, présent, futur, avec vous-même, bien sûr, hein, en position du milieu, votre situation présente. Votre situation présente, vous-même, nous-mêmes d'ailleurs. Pourquoi seulement vous après tout? Donc il faut quand même que je me sorte des énergies si j'essaye de me connecter à d'autres, à pas juste suivre les miennes. En tout cas, nous voulons gérer les choses. L'empereur, le divin masculin, notre divin masculin aussi, hein, notre aptitude à contrôler, notre aptitude à faire en sorte que tout roule parce qu'on est prêt, que tout aille, que notre environnement soit au diapason de nos envies, mais vraiment avec l'idée de de produire du bonheur, du bien-être et de la matière aussi. On est, comment on dit ça? Comment ça s'appelle? À la barre de notre navire. Bon, allons voir. Oui, on est carrément à la barre de notre navire. On a le roi d'épée. Le roi d'épée. Roi d'épée en position centrale. Au niveau professionnel, très sûr de ce qu'il fait. Il avance pas ses cartes sans être sûr qu'il va gagner. Très décisionnel. Que ce soit dans votre vie, dans n'importe quelle situation politique. Dans votre vie politique, romantique, professionnelle, vous avez envie que les choses soient claires et vous allez faire en sorte vous-même de les diriger. On parlait de l'empereur, mais de les diriger avec un esprit très 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 clair. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Eh ben les giboulées, les giboulées de printemps, la lune, le soleil, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, en plus dans celle-ci, il est en train de muer notre serpent. Le 8 de coupe, pour moi, c'est une situation qui ne nous convient pas, on part. On a quitté la situation, donc avec les giboulées, avec le coup de la confusion, et puis tout va bien, et puis tout va, est-ce que ça m'angoisse, mais non, est-ce que je vais bien? À un moment, vous avez décidé de dire basta. Dans cette carte-là, dans ce jeu-là en particulier, c'est une transformation, le 8 de coupe. Pour moi, l'idée du 8 de coupe, c'est quitter une situation qui nous convient pas, faire un break, que ce soit amical, professionnel. Il y a quelque chose qui... La situation n'est pas n'est pas à notre goût. On se donne toutes les chances de revenir parce que on va aller chercher un peu de confiance, on va aller chercher de la communication, on va aller chercher quelque chose d'autre qui nous ramène quelque part l'envie d'eux. Mais dans ce jeu-là, c'est carrément la transformation. On quitte une peau pour... on est la même personne, on est juste 2.0.
Donc quelque part, vous avez posé, j'allais dire, vos bagages dans une situation, vous les avez laissés là. Et puis vous vous dites, mais il y a un moment où je reviendrai, il y a un moment, mais là, dans l'immédiat, c'est trop obscur, il y a des choses qui sont encore confuses, il y a des choses qui sont encore cachées, ça me touche encore beaucoup trop pour vraiment vouloir y penser, pour vraiment pouvoir réussir à avoir un comportement équilibré, j'allais dire, par rapport à cette situation, parce que la Lune et le Soleil, c'est vraiment euh, les deux, euh, les deux opposés, comme vous pouvez bien l'imaginer. Mais dans la signification du tarot aussi, on a le Soleil, c'est le bonheur, donc on sait qu'on est tout à fait capable de ça, hein, que ce soit dans le passé, dans le présent. Le Soleil, c'est une carte qui illumine tout un jeu. Mais le fait est que dans le passé, il y a eu besoin de s'arrêter, de penser à quelque chose en particulier qui était trop, j'ai envie d'utiliser dithyrambique, mais qui était trop, c'était trop. C'était trop. Les moments où ça allait bien, c'était phénoménal. Et d'autres, tout d'un coup, c'est même plus que les montagnes russes, parce que ça pouvait vous amener, j'allais dire, c'est la bipolarité, la bipolarité en puissance 100 000 dans le passé, cette situation. Donc, vous avez fait vos bagages, vous les avez laissés là quand même. Eh ben oui, eh oui, eh oui. On a le diable à l'envers et le valet d'épée. Vous savez très bien que pour se retrouver dans cette phase où vous êtes comme ça, où vous ressentez la douce chaleur de ces rayons, dans la situation dans laquelle il faut faire face et utiliser uniquement les faits. Il faut complètement pousser l'émotionnel, il faut complètement pousser le cœur, il faut complètement se dire qu'est-ce que je vois clairement de la situation, qu'est-ce que ça fait pour moi, où est-ce que ça m'engage, où est-ce que ça engage mon bonheur. Et il faut vraiment se fixer là-dessus. Et là, vous êtes en train de tâter le terrain parce que vous savez que vous êtes susceptible de retomber dans les mêmes travers avec le diable à l'envers. Sous cette lune, c'est votre côté sombre, c'est le côté sombre de la force qui vous appelle là. L'angoisse, les doutes, les réflexions pas constructives, les moments où on se remet en question, je suis nulle. Ça, vous savez que c'est derrière vous, mais c'est quand même avec vous aussi. Vous marchez avec je connais quand même mes bons côtés, mes mauvais côtés, et il y a une tendance à être happé par vos incertitudes. Et pour moi, cette carte du diable à l'envers, c'est on essaye de briser ces schémas. On sort de la dépendance, on sort de la codépendance, on sait qu'on a des tendances, on dira, à être dépendant ça peut être de plein de choses, de la réaction des gens, on peut être dépendant à l'amour, on peut être dépendant à la bouffe, on peut être dépendant de multiples façons, et vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous mettre dans cet état-là, hein. C'est-à-dire que quand vous réagissez face aux choses, c'est même pas que c'est blanc ou noir, c'est la situation a fait que ça vous a mis dans une... Ça a pu vous amener des énormes joies comme des énormes peines. Et vous êtes bien décidé à faire en sorte, avec ce valet d'épée, il va un peu à la pêche aux informations, le valet d'épée. Diable à l'envers, roi d'épée, valet d'épée. Le valet d'épée, il essaye d'être bien sûr qu'il a bien tout compris. Alors il va analyser la situation, il va revoir, il va relire ses messages, il va relire ses mails. Il va s'informer, il va aller voir, il va aller chercher sur Google telle et telle chose, tel projet, telle avancée. C'est vraiment celui qui rassemble les informations pour essayer de voir le tableau et de pouvoir discuter et s'exprimer de façon claire. Est-ce que j'ai bien tout compris? Maintenant, je peux y aller, c'est bon. Maintenant, je peux y aller, même si d'un côté, je me dis, bon, est-ce que je suis en train de retomber dans les mêmes travers? Non, j'ai pas l'impression, je suis claire dans ma tête, je sais ce que je veux, je referai pas les mêmes erreurs. Allons voir.
On a le 3 de coupe, c'est joli ça. Le 3 de bâton. On aurait pu avoir le 3 d'épée. Non. 3 de bâton, 3 de coupe et le 5 de bâton. Intéressant. On dira que par rapport à la clarté de votre vision et à ce que vous voulez, vous avez tout à fait la capacité d'être... le 3 de coupe, c'est on est ami-ami. C'est-à-dire que si c'est professionnel, vous vous entendez bien avec vos collègues, vous avez réussi à créer une atmosphère et une ambiance très participative. Tout le monde s'entend bien, tout le monde se soutient. Du coup, ça laisse de côté vos angoisses particulières. Si vous êtes avec vos amis, elles sont là pour vous rassurer en vous disant mais non, c'est bon, t'inquiète pas, en ce mercredi, tu vas y arriver, tu vas sortir de cette confusion, t'as pas besoin de douter de toi. Continue sur ton chemin, j'allais dire, de roi d'épée, tu sais très bien les avancées que tu as faites. Et avec le 3 de bâton, vous commencez à planifier les choses. Vous commencez à planifier les choses, vous vous organisez, vous commencez à avoir une vision sur du long terme. Vous attendez aussi... c'est un peu comme si on vous avait donné un programme et que vous étiez en train de le détailler et en train de vous dire voilà les actions que je peux prendre, voilà, et ça va vous engager sur du long, à part qu'en ce mercredi, avec le 5 de bâton, il y a l'idée d'une compétition. J'ai pas le sentiment que ça soit bien méchant quelque part. Le 5 de bâton, c'est des gens qui essayent d'être les plus forts. On essaye toujours d'avoir le dessus, on voudrait pouvoir avoir le dernier mot. On veut aussi tout simplement sortir son épingle du jeu. Donc si chacun veut sortir son épingle du jeu, il peut y avoir des frictions. Mais c'est chouette comme tirage parce que c'est clair par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé qui a pu vraiment vous chahuter. Et vous vous êtes dit, mais en fait, il faut que j'apprenne le détachement. Il faut que j'apprenne le détachement. Les coupes, c'est ce qui nous tient à cœur. Et la façon dont vous avez été chahuté dans le passé et la façon dont vous y avez réagi, peut-être de façon trop émotionnelle, vous fait vous dire maintenant, il faut que je structure ma pensée, il faut que je vois mes possibilités, on va dire, autant en plus qu'en moins. Il y a une idée de savoir ce qui va vous rassurer quelque part. Et ce que je trouve joli en ce mercredi, ce qui vous rassure, c'est l'union. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des messages, vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez avoir des gens qui vont venir vous taper dans le dos en vous disant c'est bon, on te soutient, quoi. On est vraiment là. On voit où tu en es, on pourra t'aider, il n'y a pas de problème. Et ça, on dirait que ça se présente sur du long terme. Avec le 5 de bâton, il y a cette idée d'avoir besoin de faire ça. Pas d'élever la voix, mais qu'on vous entende. Et les autres, ils ont envie de se faire entendre aussi. Donc on va jouer des coudes un petit peu, on dirait, en ce mercredi. On va jouer des coudes un petit peu. Mais au final, c'est plein d'envie et c'est plein de courage, ce tirage. Et puis surtout, on voit que vous avez trouvé des solutions. Le détachement par rapport à tout. Le détachement par rapport à ce que vous vivez, j'allais dire. Le détachement par rapport aux situations qui arrivent vers vous. Et puis, vous prenez juste les options positives, en fait. Avec le 3 de coupe et le 3 de bâton, vous regardez, vous êtes là, bon, maintenant, si je mets en face de moi tout ce que j'ai à ma portée, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un soutien phénoménal pour avancer comme je le veux, et on dirait qu'ils sont en train effectivement de se proposer de m'accompagner aussi. Je sais que ça va être, il va falloir vraiment jouer des coudes parce que tout le monde est très important dans cette situation, tout le monde veut, on dirait que c'est une situation où il y a un énorme potentiel, puisque vous avez mis votre couronne de roi d'épée, vous voulez que les choses, et on a l'empereur qui culmine en haut là, vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez que les choses soient claires et vous vous êtes bien préparé. Vous vous êtes bien préparé, vous voulez pas vous laisser avoir, comme ça a pu être le cas dans le passé, avoir par vos émotions, hein, avoir par votre propre... à vos réactions par rapport à une situation en particulier qui vous en a fait voir
un paysage haut en couleur, on dira. Donc oui, c'est un mercredi associatif, autant qu'il se peut. C'est un mercredi où vous acceptez le soutien et l'accompagnement des autres et où ça vous permet en plus de vous dire, bon, bah là, je suis prêt. J'ai pris cette direction-là. Maintenant, je vais voir les choses arriver. Ça arrivera plus tard parce on passe du 3 au 5 de bâton. Il n'y a pas le 4 de bâton où on construit vraiment. Mais vous planifiez, vous organisez, vous regardez comment est-ce qu'il va falloir que j'agisse. Et s'il le faut, vous tapez du poing sur la table parce que vous vous sentez complètement à votre place. Vous savez, vous connaissez vos objectifs, on vous les a donnés, c'est clair, c'est précis pour vous. C'est simple. Et à la limite, s'il y a des gens qui veulent vous amener vers des choses qui sont pas très claires, vous allez sourire et dire oui, oui, bien sûr. Vous voyez, il y a cette idée de pas retourner vers quelque chose qui vous a angoissé. Oui, oui, bien sûr. Pas de problème. Et puis vous êtes prêt avec ce valet d'épée. Vous êtes prêt, quoi qu'on vous mette en face de vous, comme challenge, comme demande, vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet parce que vous savez qu'il ne faut pas vous impliquer émotionnellement. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont, la vérité toute nue, les choses, les faits. Les faits, les faits, les faits. Bah dis donc, c'est précis, mercredi. Précis, détaché, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je cherche? Ah, j'aimerais bien ça. Qu'est-ce que je cherche? Quel conseil on peut leur donner pour ce mercredi où vraiment on prend les choses de façon très honnête, de façon très très droite. On s'embarrasse pas de ce qui n'est pas essentiel en ce mercredi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que le 3 de coupe, c'est quelque chose qui est très respectueux. C'est pas des fausses. Quand je souris comme ça, c'est parce que vous allez faire. S'il y a des gens qui veulent vous amener sur des terrains minés entre guillemets, vous allez très gentiment les rabrouer, mais ça veut dire non. Ne me ramène pas sur ce sujet dont on a déjà discuté où tu sais qu'on n'est pas d'accord. Il y a un vrai respect mutuel en fait. Et les gens sont là, oui, d'accord. Elle a fait ce travail-là, d'accord. Elle, oui, là, d'ailleurs. Très clair. Alors, 2. Qu'avons-nous? Le courage. Sentez la protection, je vous avais dit. Hein, et réparez votre foi et votre courage quand vous êtes effrayé. Quel pas courageux est-ce que vous pouvez prendre pour bouger en avant? Oh, c'est un chardon. Je vous ai dit, hein, il y a l'idée de vous être préparé et de savoir que vous êtes dans votre bon droit là. Là, vous savez où vous voulez aller et vous allez nullement vous laisser, comment on dit ça, influencer. Autant le roi d'épée que l'empereur ne sont absolument pas influençables, ça c'est sûr. Et on a l'appel du clairon. Votre esprit embrouillé est en train de s'éclaircir et vous apporte une certaine paix de l'esprit. Ouvrez votre cœur et demandez de l'aide pour continuer à faire ce que vous avez besoin que soit fait. Vous êtes entendu. Je vous la mets si vous voulez un petit coup d'anglais. Est-ce que tu veux bien... Non. C'est fou, hein. Des fois elle veut, des fois elle veut pas. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit mettez la caméra devant celle de derrière. Ah si, voilà. Vos pensées embrouillées sont en train de se clarifier, ça c'est sûr. Hein. Et vous apporte la paix de l'esprit. Ouais. Et vous apporte la paix de l'esprit. Restaurez votre foi. Eh bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais ça a été un parcours semé d'embûches, on dirait. Hein. Semé d'embûches du côté émotionnel, vous avez été ballotté. Ballotté, mais j'aime bien cette ligne-là, qui nous montre que votre positivisme et le détachement
vous amène à vraiment avoir enfin la possibilité de vous projeter sur du long terme. Et vos actions commencent vraiment, elles vont se construire sur des bases solides. C'est chouette. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Commentez ce beau tirage. Ces émotions et ces énergies du mercredi. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages. Sur ma chaîne dans la petite boîte à propos. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.